Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Il est très tard, il fait pas chaud. Je suis quand même super ravie de faire une vidéo pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire à ça? Alors, déjà on va bloquer la mise au point. Secondo, je suis en train de terminer ma toile. Donc je vais reprendre mes boîtes, je vais noter toutes les DMC qui sont là-haut sur mes petits papiers. Et comme je reprendrai dans ce sens-là, pardon, vous ne voyez rien du tout. Donc je vais noter les DMC qui sont sur mes boîtes en repartant de la fin, comme ça. Bon, il y a beaucoup de couleurs que je n'utiliserai plus puisque c'est le dernier carré. Et quand je vais faire donc mon dernier petit carré de toile, parce qu'il reste vraiment très peu de choses, vous ne le voyez pas, mais il est juste là, un tout petit carré. Donc demain, ce sera terminé. C'est pour ça qu'il faut que je commence à me dépêcher de vous faire la revue de fin de toile. Sinon, elle va être finie avant que j'ai eu le temps de brancher ma pauvre caméra. Alors, et après, du coup, quand je vais poser mes diamants, je commencerai par le haut et puis je suivrai, etc., en remettant au fur et à mesure dans mes sachets. Donc déjà, on récupère ça et on part par le bas. Donc 842, c'est le dernier, 3865, 738, 938, 632. Donc ils ne se suivent pas tout simplement parce que dans ma boîte, ils sont rangés par lettres, chiffres, symboles. Donc c'est pour ça que du coup, là, ça ne se suit pas. Mais c'est pas grave. 161, puisqu'après, moi, je vais les reprendre en suivant l'ordre qui sera ici. 3841, 159, 775, 3756, 813, etc. Et on arrive bientôt à la fin, 168, 312, 318, 3755, 415 et pour finir, 3325. Voilà, c'est fait. Donc, dès que je vais avoir fini de poser un numéro, même si je le prends dans un sens ou dans un autre, je vais récupérer un petit sachet. Je collerai le numéro dessus et je mettrai les sachets directement dedans. C'est-à-dire que là, je suis en train de... Attention, vous bougez. Hop. 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 Et hop. Voilà, je suis en train de finir ce morceau. Donc, comme vous le voyez, il ne reste pas grand-chose. Regardez ma main. Il me reste vraiment que ça à faire. Donc là, c'est principalement, si j'arrive à remonter un peu, voilà, principalement, la fin est, la fin est à un ongle en dessous. Et puis là, à droite, un petit peu aussi. Mais j'arrive pas à tirer ma lumière autant que je le voudrais. Ah, je peux pas aller plus loin. Là, le téléphone est quasi en porte-à-faux. Voilà, donc là, vous êtes juste au-dessus de moi. D'ailleurs, on voit très très bien la lumière du... Vous voyez, la lumière du néon, là. Hop. Mais bon, on va rester comme ça. Donc là, pour l'instant, je suis sur le dé. Juste un petit aparté sur la complexité, parfois, de faire du diamond painting avec des symboles qui se ressemblent quand vous tournez notamment votre toile dans tous les sens. Donc, en tournant votre toile dans tous les sens, les symboles tournent dans tous les sens. Et là, actuellement, je suis en train de m'arracher les cheveux sur cela. Ça, c'est le D. Ça, c'est le B. Même couleur, même symbole. Alors, quand vous tournez votre toile, je vous garantis qu'il faut être attentif. Alors, ce que je fais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ces cas-là, pour me rappeler quel est le symbole que je fais, parce qu'au bout d'un moment, vous avez les neurones qui font des nœuds,
je pose toujours ma boîte dans le sens, vous voyez, où le symbole doit être. Donc ça, c'est normalement c'est comme ça. Donc c'est le D. Et pour me rappeler lequel je suis en train de faire, donc je le mets dans le sens de ma toile. Donc le haut, le bas. Je laisse bien mon motif apparent. Comme ça, d'un coup d'œil, quand j'ai un doute, je regarde ma boîte. C'est ma petite astuce quand il faut tourner votre toile dans tous les sens et que vous avez vraiment des symboles qui se ressemblent. Parce qu'entre le D et le B, moi j'ai coton. Hein. Je suis en train de finir de poser le D. Donc à chaque fois que j'aurai fini de poser une couleur, une référence de diamant, ensuite j'irai le mettre. Ah, ça bouge. Pourquoi ça bouge? Ça y est, j'ai réussi à faire la mise au point et le cadrage est tutti quanti. Donc là, comme je vous le disais, je suis en train de finir référence après référence les couleurs. Donc là, vous voyez, je suis sur un dernier carré qui est très très sombre. D'ailleurs, c'est la toile que j'arrive absolument pas à comprendre parce que je pose que des couleurs foncées depuis le début, ou du saumon, ou du rose, ou du marron, ou du noir, ou du bleu marine. Et je me retrouve avec un chalet sous la neige. C'est vraiment à rien y comprendre. Quand j'avais marqué dans un de mes titres que cette toile me sidère, c'est vraiment que cette toile elle me sidère. Je crois que je sais pas si j'arriverai à piger le truc un jour. Je sais que l'œil a son propre système pour remettre les choses d'aplomb. Regardez les tests qu'on fait par exemple sur un dessin. Il y en a qui voient une vieille femme, il y en a qui voient une jeune femme. Ça me fait penser un petit peu à ça le principe de cette toile. C'est-à-dire que j'ai que du foncé mais il en sort du clair. Enfin que du foncé, j'exagère aussi. Il y a quand même du clair. Mais quand on parle neige, on pense couleur blanc, crème, voire bleuté, givré. Voilà. Et là, que de chimakash, c'est des bleus marines, c'est des machins, c'est des trucs. Et ça ressort neige. Ça ressort neige. Donc, il n'y a pas à dire. La toile, la dernière fois qu'on l'a vue, je suis restée sur le on. Et je suis absolument ravie du rendu de cette toile. Je suis d'autant plus ravie du rendu de cette toile que, franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est à ne rien y comprendre. En gros, voilà. Donc, à part le fait que je sois complètement scotchée, bluffée, pantoise devant cette toile, je suis vraiment, pour le faire en termes beaucoup plus crus, je suis sur le cul. C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'un chalet sous la neige avec un tel panel de couleurs, avec une telle gamme de couleurs, avec un tel échantillonnage de couleurs, je sais pas comment le prononcer, mais arriver à un résultat pareil, c'est bluffant. C'est bluffant. Vous noterez au passage que j'utilise la pointe DAC. Elle est très bien. Le seul défaut que j'ai pour l'instant, c'est que mon stylet, j'ai pas arrêté de le tomber. C'est de la résine, donc elle ballotte un peu. Donc c'est un petit peu désagréable. Il va falloir soit que je change de stylet, mais je sais pas si l'autre est dans un aussi bon état ou un meilleur état ou quoi que ce soit. Mais j'adorais la couleur de celui-là. Mais je l'ai tombé son sou et puis du coup, voilà. Voilà, il a été cassé, recollé. Là, il y a un morceau qui est recollé. Je sais pas si vous voyez, il fait plus clair. Là, en haut, ça c'est du recollé. Ça, c'est recollé. Vous voyez, c'est tout l'ensemble, c'est recollé. Là, ça, c'est recollé. Alors, du coup, ça ballotte un peu. Hop, ça ballotte un peu. C'est pas forcément très agréable. Mais j'adore cette pointe. J'adore cette pointe. Elle correspond un petit peu à la forme des embouts simples que l'on trouve dans les kits premier prix. Elle y ressemble comme deux gouttes d'eau. Par contre, c'est vrai qu'elle fait quand même beaucoup plus qualitative parce que c'est de l'acier stainless. J'aime beaucoup. On va dire encore une fois, beaucoup cet embout.
Vraiment, je le trouve d'enfer. Dax, si vous passez par là, hein, prochaine toile, vous me faites une petite ristourne si je vends vos produits sans avoir de partenariat ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un embout que j'aime énormément. Voilà. Par contre, je pense pas que je prendrai les embouts... Oh punaise, ma cire est morte. Je pense pas que je courrai derrière les embouts comme ça, multiplesseurs en métal chez DAC, parce que les embouts multiplesseurs que j'ai comme ça, qui viennent de chez AliExpress, j'en suis extrêmement satisfaite. Je les adore. Je les adore, je les adore. Il faut avouer que le ratio prix n'est pas le même. Alors que des embouts comme ça, ronds comme ça, absolument identiques aux simples placeurs que l'on trouve dans les kits de base, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas sur AliExpress. Ce sont toujours des embouts... je ne sais pas si je les ai à portée de main. Bougez pas, je reviens. Donc les embouts métal que l'on trouve sur AliExpress, ce sont ceux-là. Et je suis vraiment beaucoup moins fan. Voilà, vous voyez, l'embout est quand même un petit peu plus grand, un petit peu plus volumineux, ce qui fait que vous voyez moins votre embout. Je préfère nettement celui de droite que celui de gauche. Par contre, celui de gauche, il a quelque chose de bien, c'est qu'il a les deux petits comme ça caoutchouc, ce qui fait que ça tient beaucoup mieux à l'intérieur que celui-là. Celui-là n'en a pas. On recommence encore. Excusez-moi, je suis en train de manger un bout de pain. On est vendredi soir. Je suis en week-end depuis peu de temps. Alors, je profite de ma soirée pour faire un peu de d'épée. Ah, punaise, pourquoi ça prend pas bien? Un petit bout de cire qui traîne. On va s'en servir. Je vais continuer tranquillement. Je finirai pas ce soir, hein, ça c'est sûr. Je ne finirai pas cette toile-là ce soir. Parce que j'ai pas du tout envie de me mettre la pression. J'ai pas envie de passer ma soirée à ça. D'abord, j'ai un grand bain bien chaud qui m'attend. Donc, je vais aller m'y prélasser avec un bonheur incroyable. En plus, je voudrais me coucher tôt parce que demain, je voudrais faire pas mal de choses. Et que pour ce faire, il va falloir que j'avance sur tous les travaux de la maison le matin pour pouvoir aller faire les courses entre midi et 2. Pourquoi entre midi et 2? Parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les magasins. Et je suis entre guillemets, une antisociale. J'aime les gens. Je travaille en équipe. J'aime bien l'humain. Mais par contre, dans ma nature profonde, dans ce que je suis depuis l'enfance, je suis une solitaire. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup le jardin, que j'aime beaucoup les animaux, que j'aime beaucoup les loisirs créatifs, qui sont des choses qui vous demandent un temps de dingue, qui vous demandent très souvent un minimum de concentration. Et donc tout le monde sait bien sûr qu'il est beaucoup plus facile de se concentrer quand vous êtes solo que quand vous êtes à plusieurs. Voilà, donc tout ça pour en revenir à mes courses que j'ai tendance à faire entre midi et 2. Il y a moins de monde, c'est moins la cohue et on attend généralement beaucoup moins longtemps en caisse. La semaine prochaine, très probablement mercredi, je vais retourner faire un tour chez Action parce que je viens de voir une vidéo, parce que moi je cherche des saladiers en verre, pas cher. Le saladier en verre en grande surface, le plus petit c'est, allez on va dire 6-8 €. Je trouve ça absolument prohibitif. Et dans la vidéo que j'ai vue tout à l'heure, il y avait une nana qui a sorti le fait que certains saladiers chez Action, qui étaient très très jolis par-dessus le marché, étaient à 1,69 €. Donc là, moi je dis quoi? Je dis oui, je fonce, j'y vais. J'y vais, je cours, je vole.
Donc, la semaine prochaine, il y a de fortes chances pour que mercredi, je passe chez Action. Par contre, il va falloir que je me fasse ma petite liste pour ne pas acheter à tort et à travers. Maintenant que j'ai un magasin Action qui est à proximité de la maison, j'irai, j'y passe, je prends vraiment ce que je veux, juste ce que je veux. Voilà. Donc, je pense pas que je vous referai de sitôt des hauls Action ou des trucs comme ça, parce que je vais vraiment passer en magasin comme je passais avant. Je vais dire une connerie, mais acheter une baguette de pain, donc j'y vais, je prends la bricole qu'il me faut, je m'en vais. Je veux pas vous faire un haul Action, à chaque fois je vais acheter une bricole. Parce que j'achète pas non plus, par exemple, puisque ma chaîne est principalement dédiée au diamant painting. Je vais pas aller acheter tous les DP qui sortent sous prétexte d'acheter des DP Action, sous prétexte de faire des vues, sous prétexte de faire du contenu. C'est pas mon genre, je fais ce que j'aime, quand je veux. Voilà, il y a des vidéos qui sont en attente. Il y a des choses que je veux vous faire depuis très longtemps. Il y a des choses que j'ai pas particulièrement envie de partager. Par exemple, j'ai refait des commandes Chine, j'ai refait des achats chez Action, j'ai fait des commandes Amazon, mais je vais pas non plus tout vous sortir. J'ai refait des commandes de parfums pour les fondants, pour les fondants parfumés. J'ai pas repris au même endroit que la dernière fois. La dernière fois, j'avais pris à Terre de Bougie. Là, j'ai pris au Petit Grassois. Ils sont moins chers, ils sont tout aussi bien et ils ont encore meilleure presse que Terre de Bougie. Donc j'ai essayé, j'en suis extrêmement satisfaite parce que je sais chercher par-dessus tout à avoir un parfum café. Voilà. Ensuite, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire une formation. Moi, quand j'aime un truc, j'aime bien être formée pour ce truc. Par exemple, j'adorais les manucures, j'adorais les choses comme ça. J'en ai fait faire pendant presque 2 ans chez une prothésiste ongulaire qui était vraiment très, 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 très bien, qui était du côté de Claveyson et qui s'appelait Flo. De temps en temps, je reçois des cartons d'invitation. S'il y a des nanas dans le coin qui veulent se faire des manucures, franchement, cette nana, elle était top. Donc, au bout d'un moment, aimant ça, ayant envie de changer, ayant envie de pouvoir répondre aux problèmes quand j'étais à la maison, etc., j'ai décidé de me former, de le faire moi-même, mais sans devenir, entre guillemets, professionnelle. C'est-à-dire que je le fais pour moi et pour ma petite maman. Voilà. Peut-être que quand je serai à la retraite et que j'aurai besoin d'un petit complément, je me ferai une micro-clientèle. Bon, voilà, quoi. Mais c'est principalement pour moi. Quand j'aime quelque chose, j'aime bien être formée quand c'est quelque chose de technique, quand c'est quelque chose qui peut devenir commercial. Et c'est vrai que j'attends avec impatience que il y a une nana qui fait des vidéos YouTube. Je crois qu'elle s'appelle Nani, je suis pas très sûre. Je l'ai mis en favori, je me suis abonnée à sa chaîne, donc c'est vrai que le nom m'échappe parfois un peu, puisque ces vidéos apparaissent spontanément sur mon écran YouTube. Elle a été formée et un jour elle doit parler de sa formation et tout, et j'ai assez hâte parce que j'avoue que ça me tenterait pas mal, vu que je crois que les points compte formation finissent par se perdre, donc autant les utiliser. Sachant que je les ai déjà utilisés pour ma prothésie ongulaire, j'aurais bien voulu finir de les utiliser et pourquoi pas passer sur le stade des fondants bougies. C'est un domaine que j'adore et que j'aimerais bien pouvoir exploiter un petit peu plus en profondeur. Voilà, être un peu plus professionnel dans ce que je fais. Voilà. Donc tout ça pour en revenir à je sais pas ce que je disais. Je vous ai parlé des courses actions, je vous ai parlé des courses machin, que je ferai pas forcément des hauls à chaque fois, enfin bref. Je suis complètement éparpillationnée pour vous dire que j'étais une antisociale, que je faisais moins souvent mes courses en magasin que sur Internet. Et puis après, je sais pas d'où je suis partie, je sais pas où je suis arrivée. Et puis je verrai bien quand je ferai le montage. Ça me remettra les idées d'aplomb et je repartirai peut-être droite dans mes bottes. Donc, ce qui va se passer maintenant pour la suite des événements, c'est que je vais finir de poser mon dé.
Donc il y en a beaucoup, hein. C'est le dernier carré, c'est un carré qui est en manque, donc c'est un carré qui va être quand même relativement sombre. Donc je vais finir de poser ce dé. Je vais mettre les diamants restants en sachet. Et ensuite, je mettrai les couleurs qui n'apparaissent pas sur ce carré en sachet. Et nous finirons de poser ensemble quelques diamants avant d'avoir complètement terminé, d'avoir le rendu. Et je vous parlerai de ce qui me reste en déchets. On fera un tour d'horizon des déchets. Je vous dirai si oui ou non j'ai manqué de diamants sur cette toile. Je ne me prononce pas encore puisque je n'ai pas terminé. On parlera de la brillance, on parlera de la pose, on parlera du rendu final, donc qui pour moi est quand même assez singulier. Voilà, on en reparlera quand je l'aurai complètement terminé. Et puis en attendant, écoutez, je vais continuer toute seule, tranquille, au son de ma bougie qui crépite, les fesses collées devant mon poêle parce qu'il fait toujours pas très chaud, surtout les soirs. Et ben, quand j'aurai fini ça, je vous retrouve. Donc pour moi, ce sera très certainement demain après-midi. Et pour vous, écoutez, c'est la magie du montage. On se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai quasi fini. Comme vous le voyez, il me reste plus que 3 couleurs. Et ça va être bientôt terminé. Et ça va être tant mieux. J'ai hâte de terminer. Pourquoi j'ai que 4 sachets? Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Ben, c'est parce qu'il manque des sachets. Encore aller chercher. Manque des sachets, on va aller chercher. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Quand vous voyez mes diamants, ils roulent. Regardez, ils sont ronds. Vous savez bien sûr qu'il existe des boîtes avec des picots qui tournent et qui vous séparent les diamants. Moi, personnellement, je trouve que ces boîtes abîment les diamants. Donc, je vais vous montrer ma méthode. Là, ils étaient tous comme ça, je viens d'en faire. Vous prenez une autre barquette. Alors, on recule. Vous prenez une autre barquette, vous mettez dessus. Et vous entendez, et vos diamants ne seront pas abîmés par les picots des trucs qui tournent, là, des boîtes qui tournent. Bon, regardez pas l'état des ongles, là je suis en train de les refaire, mais j'ai décidé de me faire une petite séance de DP entre temps. Donc petit à petit, à force de faire ça, et il y en a de moins en moins. Tout à l'heure, la barquette était entièrement comme ça. Et là, vous êtes sûr que vos diamants ne seront pas abîmés. Tout à l'heure, je n'avais qu'une dizaine de diamants qui se plaçaient. Maintenant, j'ai plus que ce qui est au bout, là. J'ai plus que ça. Voilà, c'était une petite astuce. C'était cadeau, c'est plaisir, c'est bonheur, c'est pour Bibi. Allez, je continue. Donc voilà, je suis allée, hop là, ça ballotte, ça ballotte, ça ballotte. Hop, on va remettre un peu d'éclairage au-dessus. Alors, ça ballotte, ça ballotte, ça ballotte. Alors, je voudrais terminer cette toile le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il fait un fichu soleil, les gars, dehors. Qu'est-ce que c'est bon quand on sort des mois d'hiver. Un soleil, je vais aller gratter le ventre de mes fleurs. Je vous explique même pas comment elles vont être contentes. Elles vont se mettre sur le dos, les pattes en l'air, et elles vont dire, allez, vas-y, gratte, 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 gratte. Et j'ai un jardinage à faire. Je vous explique même pas. 2000 m² de terrain avec des arbres. À entretenir, des haies à tailler, l'extérieur. Et chez moi, surtout, des ronces. J'ai des ronces, mais j'ai des ronces. Chaque année, je me déchire les mains. Même si je mets des gants, je me déchire les mains. Tout ça parce que il y a quelques années en arrière, il y a Rafale a 3 ans, j'ai mis 11 ans avant de le reprendre, donc 11, 12, 13, 14. Il y a environ 15 ans, j'avais un chien qui était extrêmement dangereux, donc j'avais mis des ronces de partout pour éviter qu'il ne saute contre les grilles et que je ne prenne le risque qu'il sorte du terrain pour attaquer. Donc maintenant, je me retrouve avec mes ronces. J'ai plus le chien depuis longtemps parce que le jour où il a attaqué une petite fille, j'ai pris la très très lourde, très douloureuse décision de le faire piquer. C'est vraiment un chien qui était extrêmement dangereux. Il était très dangereux. J'avais aucune maîtrise sur lui. À 2 mois,
à 2 mois, il me faisait plier devant lui. C'était impressionnant. J'ai jamais eu un chien comme ça. Pourtant, j'en ai eu des chiens, mais jamais un qui m'ait résisté à ce point-là, jamais un qui ait voulu me dominer à ce point-là. Donc, bref, pour en revenir à mon jardinage, donc il fait très beau et je vais attaquer le jardinage. J'ai beaucoup de choses à couper. J'ai un des plus beaux cadeaux que m'a fait mon homme, c'est un taille-haie électrique. Quand je vous dis qu'il me fait des cadeaux qui ne sont pas toujours très conventionnels. Donc, il m'a offert un taille-haie électrique et c'est un bonheur. Et là, je suis sur le E. Bon, alors là, il y a le paquet. Donc, d'abord, je vais finir ça. Je vais finir de filmer. Ensuite, organisation, je vais aller faire mes courses. Si on arrive aux environs de midi, parce que j'ai une course primordiale à faire, il faut que j'aille me chercher une bouteille de gaz, les butanes, les bleus clairs. Parce que ma maison est entièrement électrique, mais je refuse de cuisiner à l'électricité. Je préfère la maîtrise de la flamme. Donc j'ai une cuisinière à gaz qui fonctionne sur une bouteille. Et bien sûr, j'ai toujours une bouteille d'avance. La mienne est tombée en rade. Je suis allée chercher la bouteille d'avance qui était bien sûr vide. Mais ça que vous ayez 1, 2, 3, 4 ou 10 bouteilles de gaz d'avance, elles sont toujours vides. Donc là, je vais aller en chercher une. Et une seule, je ne vais pas aller chercher les deux parce que les bouteilles de gaz, c'est quand même pas donné. Que là, nous sommes sur la fin du mois. Je ne sais pas si cette vidéo sera publiée en début, en milieu ou en fin. Mais là, à l'heure où je filme, nous sommes en fin de mois. Donc, les dépenses commencent à être ric-rac parce que je me suis mis un blocage sur mon compte pour ne pas dépenser outrancièrement. Donc, j'ai plus beaucoup de marge. Donc, on va déjà commencer par ça. Et puis ensuite, j'irai faire 2-3 courses à Lidl parce qu'il me manque 2-3 bricoles. 415, le petit A. Hop, on enlève. Donc ça, si on range le double face. On met dans la boîte et on va mettre les quelques petits A qui restent. Alors, petit A, il n'y en a pas beaucoup. Donc, chercher la bouteille de gaz. Et puis, cet après-midi, donc je vais me remettre soit à mon jardinage, soit à mon DP, soit à mon ménage. Là, ce matin, j'ai vidé et nettoyé tous les tiroirs de la cuisine. Comme ça, c'est bien beau, c'est bien propre. Il va aussi falloir que je nettoie ma cuisinière. Parce que la cuisinière, j'ai dessus, j'avais commandé ça sur AliExpress. Vous savez, des feuilles de silicone, pas de silicone, des feuilles de cuisson en silicone, si, en silicone, qui permettent, ah ben il m'en reste plus qu'une, qui permettent de faire des cuissons et puis au lieu de nettoyer à fond votre cuisinière, vous nettoyez juste vos feuilles de silicone et c'est beaucoup plus pratique que de nettoyer des plaques de cuisson. Pour ceux, bien sûr, qui ont des feux gaz, qui sont plus compliqués à nettoyer que des plaques de vitraux céramiques. Celui-là, je n'en ai plus. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'avais gardé sous le coude. C'est plus facile comme ça. Allez, après, il ne m'en reste plus qu'une couleur et on a terminé. Je ne sais pas quelle heure il peut être. Alors, 3774, qui était le Z, qui était un saumon. Oui, donc il faudra que je fasse ça. Ensuite, cet après-midi, il va aussi falloir que je fasse tout le ménage de la maison parce que vu qu'on est samedi, ça va être jour de ménage. Donc moi, ménage, hein, ça consiste à ranger bien proprement la maison, virer tous les fils du sol, demander à Alfred, donc mon robot, de tout nettoyer. Et ensuite, une fois qu'il est bien passé partout, je vérifie que tout est OK. Et je fais la poussière. Va aussi falloir que j'aille voir mes animaux. Mais ça fait partie des tâches tranquilles, traditionnelles et classiques. Mais ouais, le week-end, c'est surtout, en général, ménage. Gros ménage. Je fais du ménage et en général, je me focalise sur une pièce. Surtout qu'en ce moment, j'ai tendance à faire du nettoyage par le vide. Parce qu'il y a des choses que vous
cumulez, mais que vous cumulez, mais c'est hallucinant. Donc en ce moment, nettoyage par le vide. Et ça fait un bien de dingue. D'ailleurs, normalement, cette semaine, il va y avoir le nettoyage par le vide de ma bibliothèque. Donc je verrai ce que la bibliothèque de l'Arnage vient me récupérer comme livre. Si ça les intéresse ou pas. Ensuite, je ferai le tri entre les très abîmés qui ne serviront à rien, qui iront à la poubelle malheureusement. Si c'est des bouquins qui sont extrêmement abîmés, ils ne serviront à personne. Et ceux qui sont encore en bon état, j'essaierai d'aller voir sur une appli, sur un site internet dont m'a parlé mon homme qui s'appelle Momox et qui ferait des rachats à tout petit prix de bouquins. Voilà. Donc, on verra. Allez, plus que 4, 3, 2, 1 et terminé. Une toile de terminée. On va ranger les derniers diamants. On va tout remettre, les petites boîtes dans la grosse boîte. Et c'est une boîte dans la grosse boîte qui sera vide pour l'instant parce que je n'ai plus de stock, ou en tout cas plus beaucoup de stock de toile. Allez, on vire les lunettes. On recule la chaise. Alors, on range les stylos. Ma petite bonbonne, petit récipient Action dans les 60, entre 60 et 80 centimes, je ne me rappelle plus. Très bien pour mettre mes petits trucs. Ça, c'est poubelle. Et chez moi, la poubelle en hiver sur du papier, c'est le poêle. Ah, c'est chiant tous ces trucs qui collent. Elle est où ma pince? Voilà, allez hop, ça va passer au poêle. Donc ma boîte, eh ben... Ah mince, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà, hop, j'ai dit hop. Voilà, donc ça ira au rangement plus tard. Donc ma boîte qui est entièrement vide, propre et prête à ranger. Hop, c'est fait, elle est rangée. Ensuite, ah si, il faut que je récupère ça pour vous montrer donc les déchets. Il faut que j'aille chercher ma macro. Alors, je vous prends à la main, ça risque de bouger un peu. Alors, voici ce qu'il me reste en diamant. Donc, j'ai fait exprès, j'ai tout bien laissé étaler. Voilà ce qui me reste à la fin de ma toile. Et là, sur Home Fun, je n'ai manqué d'aucun diamant. Donc, on en profite pour regarder à nouveau le panel de couleurs qui est très dans les marrons, dans les bleus et dans les foncés et dans les gris. Donc, ceux-là, c'est ceux que j'avais le plus, les gris, le B et le D. Faites exprès. Deux symboles qui se ressemblent énormément. Donc, voilà ce qu'il me reste. Voilà, donc je les range de cette façon-là, sachet, petite étiquette avec le numéro de DMC. Voilà tout ce qu'il me reste. Là, il y en a quand même pas mal. Là aussi, il en reste pas mal. Bon, j'ai trié, hein, le 310 c'est là, j'ai quand même trié, mais il m'en reste. Voilà. Et concernant les déchets, voilà la quantité de déchets que j'ai eu sur ma toile en 60 par 80. Donc, on voit qu'il y a que dalle. Il n'y a vraiment rien du tout. Par contre, j'ai très certainement laissé passer des diamants troués. Des diamants troués sur des couleurs sombres parce qu'ils se voient beaucoup plus difficilement. Donc là, classique. Là, vous avez un incurvé, donc creusé par en dessous. Des trous, grand classique. Encore un creusé. Des petits bouts qui manquent sur le diamant. Des grands déchets longs, classique. Des petites billes accrochées sur le côté. Même ça, j'ai enlevé, je ne me suis pas fait flic. Encore des trous, creusés sur le côté, là, juste, voilà. Là, des par deux, grand classique aussi. Encore un trou. Bon, des fois, il y a aussi des diamants perdus, hein. Donc là, le bien creusé dessous, là, on le voit bien, celui-là, bien creusé dessous. Des trous. Alors, attention, parce que là, hop, on refait la mise au point, voilà.
Donc des trous, hop, on est sur le bord. Grand échelon, hop là, c'est très dur de maintenir la mise au point avec la macro. Voilà, donc vous voyez vraiment du déchet classique. Ça, j'en ai eu aussi pas mal, mais il y en a pas mal qui sautent. Quand vous mettez votre diamant en place, il y a le petit bout qui saute et vous le récupérez. Voilà, des diamants aussi comme ça, un peu tronqués. Donc voilà, vous avez un échantillonnage de déchets très classiques. Bon, je vais la pendre et je vous retrouve. Et voilà la toile miraculeuse. Donc déjà, on en profite. Hein, c'est pas encore 10h du matin. Regardez-moi ce soleil. Je vais aller jardiner de ce pas avec le fauve. Et quant à la toile, alors toile, il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que les diamants chez Home Fun, cela ne pop pas. Ça ne pop pas. On peut passer les mains dessus, vous risquez rien. Là, on voit qu'il y a quand même quelques jours. Donc je pense que étant pas une poseuse très très droite, eh ben, de toute façon, il faut assumer. Mais de loin, cela ne se voit pas. Vous avez vu l'échantillonnage de couleurs. Beaucoup de marron, beaucoup de... Et regardez-moi ça, comme c'est vraiment un paysage sous la neige. Moi, je reste, mais je suis complètement... je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Regardez le sapin, là. On voit bien les traces de neige. Et quand on regarde de près, il n'y a pas un blanc. C'est pas des blancs, ça. Les blancs, c'est... non, il n'y a pas de blanc. C'est que des roses, des saumons. Si, non, ça, c'est des gris clairs. Ça, c'est des gris. Les blancs, les vraiment blancs, vous en retrouvez, par exemple, là. Non, même pas, c'est pas un blanc, ça. De toute façon, vu la quantité de blanc que j'ai eu, ça, je crois que c'est du blanc, ça. Ça, ces 4-là, je crois que c'est du blanc. Là, vous en avez du blanc. En fait, il y en a beaucoup dans le ciel. Tous les blancs se sont résumés là, donc dans les nuages. Petite remise au point. Donc, tous les blancs se sont résumés là. Là, c'est bien du blanc. Là, ça, c'est du blanc. Là-dedans, c'est quadrillé de blanc. Là, ça aussi, tout ça. Donc, ça, c'est, voilà, ça, c'est les blancs. Là, on les voit bien. Ça, c'est les blancs. Mais après, dans les sapins, il n'y en a pas. Mais n'empêche que je trouve cette toile absolument extraordinaire. Je l'adore. Elle est sublime. Le petit chalet, là. C'est la première fois que je fais autant de lignes droites sur Home Fun. D'habitude, c'est pas leur truc, les lignes droites. C'est plutôt du DAC. Et quant à la brillance, j'ai même pas allumé ma lumière. Voilà. La lumière est allumée. Donc, voilà. Mais je sais que Home Fun, ça claque. Voilà, tout dépend du rendu de la lumière, mais ça claque. Donc sur cette toile, vous vous en doutez, je suis ravie de cette toile. Elle est absolument magnifique. Elle est incroyable entre le panel de couleurs et le rendu final. Je suis vraiment, mais vraiment dubitative à un point. Elle est surréaliste comme toile. Pas dans le motif, mais entre la proposition de couleurs et la réalisation. Je suis vraiment... Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et puis, je vais vous quitter. Je vais continuer, je vais aller dehors pour jardiner avec un immense bonheur et un immense plaisir. Je vais aller voir si ma poule se remet de son attaque de renard. Parce que j'ai mes volailles qui ont été attaquées par le renard et c'est Rafale qui les a sauvées. Mais j'en ai une qui s'est pris un bon coup dedans, mais elle a l'air de se remettre. Enfin bref, cette vidéo est bien trop longue comme à l'accoutumée. Alors je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie, profitez des loisirs créatifs. Passez un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine toile, une prochaine mise en boîte et une prochaine réalisation. Bye bye. Et normalement, derrière, on attaque une toile DAC. Allez, à très vite.